Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup oublient. Dieu seul a la capacité de bénir réellement un homme. Beaucoup de personnes cherchent la bénédiction dans les relations, dans l'argent, dans les opportunités ou dans les systèmes humains. Mais la Bible nous montre que la véritable bénédiction vient de Dieu seul. Les hommes peuvent aider, recommander, ouvrir certaines portes, mais la bénédiction qui transforme une vie vient uniquement de Dieu. Dès le commencement, Dieu a donné une parole de bénédiction sur l'humanité. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à l'homme « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la ». Cela signifie que la volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme vive dans la limitation ou la stagnation. Dieu ordonne que l'homme soit fécond, qu'il prospère et qu'il domine. Mais cette prospérité n'est pas seulement matérielle. La prospérité que Dieu donne touche 3 dimensions de l'être humain: l'esprit, l'âme et le corps. Prospérer en esprit signifie grandir dans la relation avec Dieu. Prospérer dans l'âme signifie avoir la paix intérieure, la sagesse et la stabilité émotionnelle. Prospérer dans le corps signifie vivre avec la force, la santé et les ressources nécessaires pour accomplir sa mission. Lorsque Dieu bénit un homme, cette bénédiction ne sert pas seulement à vivre confortablement. Elle a un objectif: amener à la domination. Dominer ne signifie pas écraser les autres, mais exercer l'autorité que Dieu nous a donnée sur notre vie, nos circonstances et notre destinée. Mais pour entrer dans cette domination, Dieu utilise des mandataires, c'est-à-dire des canaux à travers lesquels certaines bénédictions et certaines directions passent. Le premier mandataire de la domination, ce sont nos parents biologiques. Dans beaucoup de cultures bibliques, la bénédiction des parents avait une grande importance. Les parents ont une autorité naturelle dans la vie de leurs enfants, et leurs paroles peuvent influencer profondément la destinée. Le deuxième mandataire, ce sont les pères spirituels. Dieu utilise souvent des hommes et des femmes spirituels pour transmettre la sagesse, la direction, et parfois même l'onction nécessaire pour avancer. Dans la Bible, nous voyons des relations spirituelles comme Élie et Élisée, Paul et Timothée. Le troisième mandataire, et parfois le plus puissant, c'est ta propre langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de personnes détruisent leur propre avenir par les paroles qu'elles prononcent. Si tu déclares constamment l'échec, la peur et la limitation, tu renforces ces réalités. Mais si tu déclares la parole de Dieu, tu alignes ta vie avec la bénédiction divine. Maintenant, regardons 7 choses qui permettent à la bénédiction de produire la domination dans une vie. La première chose est de changer de positionnement, et parfois même d'environnement. Certaines personnes veulent la bénédiction de Dieu, tout en restant dans des environnements qui étouffent leur croissance. Parfois, Dieu appelle à sortir d'un cercle, d'une habitude ou d'un lieu, pour entrer dans une nouvelle dimension. La deuxième chose est la foi. La foi consiste à croire avant de voir. Ceux qui marchent avec Dieu ne vivent pas seulement selon ce qu'ils voient, mais selon ce que Dieu a promis. Et la foi refuse la stagnation. Même lorsque Dieu bénit, il ne faut jamais devenir satisfait au point d'arrêter de progresser. La troisième chose est l'obéissance totale à Dieu. Beaucoup veulent les promesses de Dieu, mais refusent ses instructions. Pourtant, dans la Bible, les bénédictions sont souvent liées à l'obéissance. L'obéissance ouvre les portes que la désobéissance ferme. La quatrième chose est la fermeté dans les résolutions. Une personne bénie doit aussi être une personne déterminée. Dans la vie spirituelle, il y aura toujours des moments de doute, des oppositions et des difficultés. Mais celui qui reste ferme dans ses décisions finit par voir la main de Dieu agir. La cinquième chose est les offrandes sacrificielles. Dans toute la Bible, nous voyons que certains actes de foi et de sacrifice attirent la faveur de Dieu. Lorsque quelqu'un donne avec un cœur sincère, cela devient un acte spirituel qui touche le cœur de Dieu. La sixième chose est d'intensifier la présence de Dieu dans sa vie. La bénédiction la plus précieuse n'est pas l'argent ou la réussite, c'est la présence de Dieu. Plus tu recherches Dieu, plus ta vie se transforme intérieurement et extérieurement. Enfin, la septième chose est d'accepter les épreuves. Beaucoup veulent la gloire sans passer par la croix. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Les épreuves ne sont pas toujours un signe que Dieu t'a abandonné. Parfois, elles sont le chemin par lequel Dieu te prépare pour une plus grande dimension. Lorsque Dieu bénit un homme,
Cette bénédiction a le pouvoir de transformer une destinée entière. Mais cette bénédiction demande un cœur aligné, une foi vivante et une relation profonde avec Dieu. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Dieu est ma source de bénédiction ». Abonne-toi à Holy Story pour recevoir d'autres enseignements bibliques qui fortifient ta foi et t'aident à grandir spirituellement. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage ce message avec quelqu'un qui cherche la bénédiction, mais qui doit se rappeler que Dieu seul a le pouvoir de bénir véritablement.